conseilmarketing.com est heureux de vous présenter la machine à Wahoo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la machine à Wahoo. Dans cet épisode, on va parler ensemble de la visio-assistance en mode spontané. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement proposer au client, lors d'un échange au centre de contact, d'utiliser son smartphone pour résoudre son problème. Le but avec la visio-assistance spontanée et classique, c'est de donner des yeux au conseiller. Ce qui est assez classique, c'est de proposer de la visio, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de montrer ce que l'on peut faire. L'intérêt de la visio-assistance en spontané, c'est qu'on va véritablement créer un effet waouh parce que le client ne s'y attend pas du tout. Elle est proposée par l'argent en un clic lors de l'échange et tout simplement, le client va dire « Quoi ? On peut régler mon problème maintenant ?» C'est différent de la visio-assistance en programmé où le client s'y attend ou s'il est habitué parce qu'il n'y aura pas d'effet waouh, parce qu'il n'y aura pas cet effet surprise. L'intérêt, c'est de pouvoir régler immédiatement sans problème, sans que le client sache que c'est vraiment possible, depuis son téléphone, de pouvoir montrer ce qui se passe. Pour cela, en fait, vos conseillers au centre de contact doivent pouvoir lancer directement la visio depuis leur écran, dès qu'ils en ressentent le besoin et en un clic. Je vous donne un exemple. Fnac Darty a mis en place la visio-assistance dans son support technique et le taux de satisfaction est de 97% pour près de 5000 visio-assistances qui sont effectuées tous les mois. Donc ces interactions sont souvent mieux notées que les interactions classiques au téléphone parce que c'est plus simple et ça permet vraiment au client d'avoir une réponse immédiate. Ça permet aussi de réduire le nombre de déplacements et donc d'avoir un impact écologique moindre et d'améliorer le FCR, First Contact Resolution, qui est quand même vraiment intéressant. Donc même si ça dure plus longtemps, c'est toujours plus rentable que faire le déplacement d'un technicien. La petite astuce que je vous propose pour convaincre vos conseillers de s'y mettre, c'est tout simplement d'organiser un petit challenge sur l'utilisation de la visio dans les équipes, mais aussi de demander aux conseillers qui sont promoteurs de l'outil de montrer par des exemples concrets et des cas pratiques comment cela les a aidés à améliorer une situation ou à régler un problème et pour voir en fait que finalement la visio, c'est simple. En revanche, ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'imposer du jour au lendemain l'outil au conseiller, parce que même si ce n'est pas très compliqué et que le temps de formation est de quelques heures, il faut laisser le temps aux agents de se familiariser en, par exemple, faisant des petits tests entre eux et surtout se dire « mais finalement, ce n'est pas si compliqué que ça ». Et heureusement, ce sont plutôt des blocages psychologiques et pas des blocages techniques. Alors, à vous de jouer maintenant. Identifiez comment intégrer cet effet waouh en proposant la visio-assistance spontanée à vos clients. Et bien entendu, rendez-vous pour un prochain épisode de la machine à Wahoo. Conseilmarketing.com a été heureux de vous présenter la machine à Wahoo.